Mais pourquoi partons en Afrique et plus précisément au Cameround, nous ne réalisons pas les constructions en bois? Alors évidemment, je ne vous parle pas de ça, ni de ça, ni de ça, mais je vous parle de ça. Une dinguerie, les gars. Donc ça, plus tard, nous faisons au Cameround, mais avant tout, n'oublie pas d'appeler calcul, je te parle de génie civil. Bienvenue au Cameroun, pays situé au cœur de l'Afrique, juste là, pas très caché, qui, au dernier nouvelle, était le troisième pays exportateur de bois en Afrique, d'après le classement sorti en 2023. Pourtant, paradoxalement parlant, la plupart de ces constructions locales sont faites en béton armé. Pendant ce temps, les pays tels que la Chine, le Canada, la Norvège, la Scandinavie réalisent des ouvrages durables, solides et surtout esthétiques grâce au bois. À partir de là, on se pose la question de savoir, mais pourquoi sommes-nous autant en retard et surtout pourquoi est-ce que nous devons repenser la place du bois dans nos constructions? Mais la vraie raison est simple, tous les Camerounais le savent. Mais à la fin de cette vidéo, vous verrez, c'est une dinguerie, les gars. La première raison est la gestion des ressources exploitées. Je vous explique. Le Cameroun regorge d'essences précieuses telles que l'Iroquois, aussi le Bibenga, l'acajou et bien d'autres que je peux tous citer sont tellement nombreux, mais ces ressources sont exploitées et exportées en masse. Pendant ce temps, nous construisons en béton armé et béton récontraint, bref, la totale, tout ce que vous voulez, et se voit parfois avec du ciment importé. Et je vous rappelle aussi que l'acier est importé. Bref, nous passons. Deuxième raison derrière les avantages ignorés. Le bois est isolant, léger, durable, facile à monter et surtout esthétique. Et donc, avec toutes ces caractéristiques-là, il nous permet la réalisation d'ouvrages modulables. Bon, c'est-à-dire qu'il peut être configuré selon le besoin. Et sur bois, il est encore adapté à nos climats, c'est-à-dire c'est côtière, tropicale, équatoriale. Bref, la totale. Et aussi, nous ne pouvons pas parler sans exemple. Regardez-moi ça. Bref, il y en a deux. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Supprimer les préjugés sur la solidité du bois. 2. Former des ingénieurs en bois, c'est-à-dire nous, étudiants en génie civil, pour que nous puissions l'utiliser autrement. En 3. Développer les normes de construction en bois que nous avons à notre possession pour le moment, car, je le dis, celles que nous avons à notre possession sont limitées. Et maintenant, si vous voulez connaître la vraie raison pour laquelle les Camerounais n'osent pas construire en bois, eh bien, ce sont les pompiers. Regardez ça. Imaginez une construction en bois. Bref, abonnez-vous.